Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans C'est Partiste, l'émission entièrement dédiée à l'art et à la créativité. Aujourd'hui, nous allons aborder le rococo. Allez, c'est partiste. Le rococo est un courant artistique du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est donc les années... 800. Alors déjà, non. Et puis qu'est-ce que tu fous là, toi? Bon, reste calme. Le XVIIIe siècle, c'est des années 1700 à 1800. Et le rococo débute en France dans les années 1715 et continuera son petit bonhomme de chemin en s'exportant en Europe. Le tout durera jusqu'aux années 1780. Sinon, t'as pas envie de descendre, toi? Ouais, mais je sais pas comment descendre. Mais c'est pas vrai, mais t'es grave! Alors, pourquoi ce nom? Rococo, c'est un nom aux sonorités un petit peu étranges. En réalité, il s'agit de la contraction de deux mots. Le premier, le mot rocaille, en référence au motif et à l'architecture, qui se dit roco. Freddy. Donc, le mot roco, suivi du mot barroco, en portugais baroque, qui désigne le courant artistique du même type. Mais sinon, comment on redescend? Eh bien, figure-toi que j'en sais rien. Ah. Voilà, je t'avais dit que c'est facile de descendre. Pour ce qui est des caractéristiques de ce courant, nous allons nous contenter d'aborder la peinture en utilisant des œuvres connues des peintres tels que François Boucher ou encore Jean-Honoré Fragonard. Donc le courant, comme vous l'avez compris, du rococo est souvent comparé à raison au baroque grâce à de nombreuses similarités qui sont... Oh, je sais, attends. L'abondance de motifs complexes et de jeux de lumière. incroyables. Tu es capable de dire quelque chose d'intelligent. Donc depuis tout ce temps, t'en es capable. Je suis sidéré. Le Triomphe de Vénus, tableau peint en 1740 par François Boucher, représente un thème mythologique, Vénus étant la déesse romaine de l'amour. Sujet iconique du courant, ce tableau est une commande du comte Carl Gustaf Tessin. Encore une fois, observez la qualité des jeux de lumière, la manière dont celles-ci se reflètent sur les vagues. Les couleurs sont moins vives que celles de chez Fragonard, mais le reste indéniablement plus que durant le mouvement baroque. Malgré toutes ces similitudes, le rococo est un style à part entière. Il se différencie énormément du baroque, qui lui est beaucoup plus lourd, plus massif. Le rococo, quant à lui, aborde ses sujets avec beaucoup plus de légèreté, un peu de frivolité, frisant parfois même avec l'érotisme. Tableau de Jean-Honoré Fragonard dans les années 1760, le Colin Maillard représente une scène de jeu du même nom. Celui-ci est ici plus un jeu de séduction. Nous constatons que les jeux de lumière s'orientent plus vers la clarté, contrairement au baroque globalement plus sombre, notamment par l'usage de clair-obscur. Ce tableau illustre parfaitement les couleurs du rococo, acidulées et très vives. On pourrait presque y voir une couleur de friandise dans ce rose vif. Je vais pas te laisser seul 2 secondes. Tu vas faire comment maintenant, c'est malin? Les hasards heureux de l'Escarpolette est l'un des tableaux les plus représentatifs du rococo. Il fut peint en 1767 par Fragonard. Il représente une scène galante entre deux jeunes gens. Pour expliquer le nom de cette œuvre, le hasard heureux décrit ce que le jeune homme peut apercevoir.
Observez bien et vous remarquerez vite en quoi ce tableau illustre la légèreté et les sujets légèrement érotiques. L'escarpolette désigne la balançoire. Remarquez la multitude d'éléments et de détails, notamment végétales, ainsi que le degré de précision dans les jeux de lumière, ainsi que les couleurs acidulées, propres au courant, sur la robe de la jeune femme. Voilà qui conclut donc cet épisode qui était consacré au rococo. C'était Step Artist. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Artiste. C'est complètement nul. Oh